Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions une fois de plus méditer sur un élément de la vie. Aujourd'hui, notre thème est mes bons amis. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour la parole. Nous te remercions pour le bonheur de te connaître et te demandons de nous aider à tirer des leçons de tout ce que nous voyons autour de nous afin que nous puissions progresser. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Dans la vidéo de TikTok, voici une femme qui est mariée à un homme qui est riche et elle a deux bonnes amies. Elles échangent, elles parlent. Ah, ce sont mes amis. Mais il se trouve qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et voici ces femmes. Alors attention, la vidéo relate un fait d'amis, IES, d'accord? Mais il y a aussi des hommes qui font pire que les femmes, d'accord? Faut pas... Écoute, si tu as une vidéo qui montre des hommes, envoie pour moi, je ferai avec les hommes. Mais pour l'heure, c'est ce qui m'a été envoyé. Ne m'en veux pas. Pour que tout le monde soit d'accord, il y a des hommes qui ont des comportements qui sont pires que des femmes, vice-versa. D'accord? Bien, continuons. Et voici cette malheureuse qui n'a pas d'enfant. Les mamans langues, c'est ainsi qu'on appelait les femmes qui faisaient comme ces deux personnes. On les appelait mamans langues. Elles ont déjà décrété, ah oui, elle était jeune, elle a fait un avortement, c'est pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant, etc., etc. Et un jour, cet homme a fait venir une autre femme plus âgée qui est tombée enceinte. Oh papa! Et tandis que l'ami n'était pas là, elles ont été racontées à l'ami, mais oui, tu sais, cette femme-là, elles ont commencé à tirer sur cette femme, à dire du mal d'elle, et l'autre femme écoute, les yeux écarquillés, et elle pense que leur affaire est belle. Alors elle continue à mettre encore, à mettre. Et soudain, cette femme les arrête en leur disant, en fait, celle que vous appelez votre amie, c'est ma fille. Je porte le bébé pour elle. Imagine comment ces personnes ont eu honte. Mais tu penses bien que lorsque la fille est revenue, la maman lui a dit, mon enfant, reste loin de ces deux personnes parce qu'elles ne sont pas tes amies. Quand tu es enfant, tu as besoin d'amis. Mais quand tu prends de l'âge, et tu t'es casé, tu t'es marié, tu ne dois avoir qu'un ami, c'est ton époux. Il existe des jeunes femmes mariées qui racontent leur vie de famille à leurs bonnes amies. Alors, comment s'est passé la lune de miel? Ma chère, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Ah, j'aimais pas, c'était pas bon. C'est quoi ça? C'est quoi? Ta vie privée, une fois mariée, ne regarde que ton époux et personne d'autre. Que dit la Bible à ce sujet? Allons au livre de Proverbes, chapitre 18, et nous lisons verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché que frère. Tu as entendu ça? Celui qui a beaucoup d'amis. C'est ce que dit la Bible. Moi, j'ai un compagnon de service. Il se prénomme Roberto. Nous travaillons pour Dieu ensemble sur le terrain. Ensuite, j'ai un autre. Il se prénomme Marco. Avec lui, j'enregistre dans son studio, mais nous ne parlons jamais des gens. Nous ne prenons pas de Milan. Notre seule conversation,
c'est Jésus et Jésus seul. Quand tu parles de Jésus, et quand les gens savent que tu parles de Jésus, on ne pourra pas t'accuser demain de dire du mal des gens. Quand une personne vient te raconter, tu sais, on a dit que ça ne me regarde pas. Au contraire, ce que tu as entendu, tu as commencé à me dire, allons voir la personne. Et si cette personne te dit, moi je ne vais pas, ben tu dis, tu ne vas pas, ben j'irai voir cette personne et je lui dirai que c'est toi qui m'as dit. Donc tu as été à venir avec moi. Et quand tu vas avec elle, ne va pas pour dire, on m'a dit que tu as fait. Non, tu vas voir cette personne. Il dit, est-elle, si tu rencontres une difficulté quelconque, que puis-je faire pour t'aider? Ainsi, tu montres à cette personne, lorsque tu as entendu quelque chose, tu dois te tenir à la disposition de la personne qui est en difficulté et l'aider à sortir de son problème. Maintenant, un certain nombre d'hommes cherchent des femmes. Alors je demande à ces hommes d'écouter attentivement parce que nous allons lire dans Proverbes chapitre 31, les versets 10 jusqu'au verset 30. Mais ce qui est bon pour les femmes, c'est aussi bon pour les hommes. Que dit la Bible? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ah, mi affaire. Voici l'affaire. Elle veille sur quoi? Sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne regarde pas ce qui se passe chez voisine, chez voisin. Non. Elle a une maison. Elle s'occupe de sa maison. Toi qui m'écoutes, mets des rideaux derrière tes fenêtres si tu sais qu'au moins de bruit, tes yeux vont te guider pour aller regarder qu'est-ce qui se passe chez voisine, qu'est-ce qui se passe chez voisin. Non, occupe-toi de ta maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ce que je souhaite à toutes les femmes, c'est de lire Proverbe 31, verset 10 à 30, et de demander à Dieu de les aider à correspondre à ce modèle divin. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, il existe des femmes dont la conduite vertueuse permet à d'autres qui n'ont pas d'expérience de grandir spirituellement. D'en bénir tous les foyers, toutes les jeunes femmes qui écoutent cet audio
aide-les à prendre conscience qu'il est de leur devoir de ne pas fréquenter des personnes qui sont toujours en train de dire du mal des gens, mais de faire du bien à toutes celles et ceux qui sont en difficulté. Merci de nous aider en ce sens, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. N'oublie pas, sélectionne la compagnie. Toutes les personnes qui ont toujours quelque chose à raconter, fuis, car demain elles diront que c'est toi qui as dit, c'est toi qui as fait.